Salutations et bénédictions surabondantes au nom de Jésus-Christ, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? C'est moi, votre humble serviteur, le révérend Ben Titongbanda. Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour considérer le thème suivant. Devant Dieu, Jésus-Christ et les anges, un appel à la justice et à l'impartialité. Devant Dieu, Jésus-Christ et les anges, un appel à la justice et à l'impartialité. Devant Dieu, Jésus-Christ et les anges, un appel à la justice et à l'impartialité. C'est le thème que nous allons considérer aujourd'hui. Nous irons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures. La parole de Dieu dit que nous sommes témoins et observés par Dieu le Père Céleste. Dieu, le Créateur, est le sondeur de tout le cœur. Dieu, le Créateur, ne prend pas de vacances. Comme vous le savez, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Seigneur Jésus-Christ, quant à lui, est le médiateur entre nous et Dieu. Donc, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tout doit passer par sa conscience, lui qui est assis à la droite de Dieu, notre médiateur, notre intercesseur, notre avocat. La parole de Dieu nous recommande de ne rien faire par favoritisme devant les anges élus. Nous allons dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 qui énonce tant de grandes caractéristiques d'un authentique ministre de la parole prédominante. 1 Timothée chapitre 5 et nous allons lire le verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par favoritisme. Et ce passage d'écriture nous exhorte à observer ces instructions, à le pratiquer, à le garder jalousement et à le faire sans privilégier une personne par rapport à une autre, sans partialité ni favoritisme. C'est ça la vérité. Même au sein de sa propre famille, un ministre est commandé de ne pas faire preuve de partialité. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, virgule, et les anges élus sont tous séparés par la conjonction de coordination et. Ce qui signifie que chacun doit être considéré avec insistance. Le docteur Victor Paul Weber a expliqué que selon l'usage littéral, cela pourrait se lire ainsi. Je vous ordonne devant témoins, vous ouvrez la parenthèse, Dieu, le Seigneur et Jésus-Christ, virgule, et les anges élus ou les anges choisis, vous fermez la parenthèse. Cela nous pousse à réfléchir. Cela pourrait même nous inciter à examiner nos pensées et motivations avant de prendre une décision ou de nous engager dans une activité. Ce rappel n'a pas pour but de susciter la peur, mais de nous rendre conscients que le Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ et les anges élus observent non seulement nos actions, mais aussi nos schémas de pensée et nos motivations.
Dieu, le Créateur, regarde avant tout le cœur. Il est le sondeur de tout le cœur. Allons dans la parole de Dieu pour examiner certaines écritures qui nous montrent que Dieu, le Créateur, met un accent particulier sur l'impartialité, l'équité et la responsabilité devant Dieu. Nous allons dans le livre de Jacques, chapitre 2, et nous allons lire le verset 1. Jacques 2, 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Ces passages d'écriture insistent sur l'importance de ne pas faire de distinction injuste entre les personnes, surtout dans la foi chrétienne. Il ne faut pas faire exception de personnes. Allons dans l'Ancien Testament, dans le livre des Deutéronomes, les livres qui parlent de Dieu et de sa parole, qui a été révélé à Moïse 2 mois avant sa mort. Deutéronome chapitre 16, verset 19. Il est écrit: tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point d'égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présent. Car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles des justes. Dieu commande aux juges d'être impartiaux dans leurs décisions. Qu'est dit le verset 19 de Deutéronome 16? Nous venons juste de le lire. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point d'égard à l'apparence de personne et tu ne recevras point de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et corrompt les paroles des justes. Alors dans le livre des Actes, Actes chapitre 10, et nous allons lire le verset 34 et 35. Les contextes dans ce verset: Dieu, par révélation, avait ordonné à l'apôtre Pierre, qui était un Judéen, d'aller à la maison de Corneille, qui était un païen, commandant d'une compagnie. Et c'est Dieu qui a dit par révélation, qui a envoyé un ange, c'est Corneille, d'envoyer les gens à Jopé et faire venir Pierre, qui avait quelque chose de très important à leur communiquer. Pierre est arrivé, il a pris avec lui 6 autres frères Judéens, il est allé avec eux là-bas et pendant qu'il lui parlait de Dieu, de sa parole, pendant qu'il parlait de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, les gens qui étaient chez Corneille, tous étaient nés de nouveau l'Esprit de Dieu et ils ont parlé en langue. Ils ont témoigné la résurrection de Jésus-Christ en parlant en langue. Lisons maintenant le verset 34 et 35. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit ici par révélation qui lui a été donnée par Dieu le Créateur? Il dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Apôtre Pierre souligne que Dieu lui-même est impartial et juge selon les actions et la foi de chacun, la croyance de chacun. Chez Corneille, l'apôtre Pierre reconnaît que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, celui qui l'aime, celui qui le respecte, celui qui l'adore et qui pratique la justice, lui est agréable. N'est-ce pas merveilleux? Proverbe. Nous allons maintenant lire, nous allons dans le livre des Proverbes, chapitre 24. Et nous allons lire le verset 23. Il est écrit: il n'est pas bien dans le jugement
d'avoir égard à l'apparence de personne. Qu'est-ce que dit ce verset? Ce verset de Proverbe 24, verset 23 nous montre que l'impartialité est une valeur importante pour Dieu, le Créateur. Selon Dieu, le Créateur, dans le jugement, il n'est pas bien d'avoir égard à l'apparence de personne. Allons dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 2, et nous allons lire le verset 11. Romains 2, 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. L'apôtre Paul, par révélation que Dieu lui avait donnée, affirme que tous sont égaux devant Dieu, sans distinction de statut, de race ou d'origine. Colossiens, allons dans Colossiens chapitre 3, et nous allons lire le verset 25. Colossiens chapitre 3, verset 25. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Si vous agissez injustement, selon ce verset de Colossiens 3, 25, vous allez recevoir aussi selon votre injustice. C'est un rappel que Dieu juge les actions de chacun de manière juste et équitable. Colossiens 3, 25 dit que car celui qui agit injustement recevra l'ambano, recevoir en manifestation selon son injustice. Ce passage me rappelle ce que Dieu, le Créateur, nous dit dans Galates chapitre 6, verset 7. Qu'est-ce qui est dit dans Galates 6, 7? Il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Absolument. Chaque personne moissonne ce qu'elle a sémé. Vous sémez l'amour, vous moissonnez l'amour. Vous sémez la mort, vous moissonnez la mort. Vous sémez la justice, vous moissonnez la justice. C'est simple, vous n'avez pas besoin de dictionnaire pour comprendre la volonté de Dieu mentionnée dans Galates 6, verset 7. Allons dans 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Et nous allons lire le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous et moi, nous sommes de voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passagers. Ce monde ne nous appartient pas. La parole de Dieu nous rappelle, conduisez-vous avec crainte, avec respect pendant le temps de votre séjour ou sur la terre. C'est une décision individuelle, vous et moi. Nous devons prendre ces décisions. Pierre encourage les croyants à vivre une vie de respect et de droiture, sachant que Dieu juge impartialement. Ces passages montrent une cohérence dans les Écritures sur la manière dont Dieu appelle à la justice, à l'équité et à l'absence de favoritisme dans nos actions et nos jugements. Dieu, le Créateur, voit tout et connaît toutes choses. En d'autres termes, tout est à nu et à découvert devant Dieu, le Créateur. Allons maintenant dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Créateur, pour examiner les Écritures qui confirment cette vérité que je viens juste de vous dire,
que tout est à nu et à découvert devant Dieu, les créateurs. Les créateurs, Dieu voit tout et connaît toutes choses. Nulle création n'est cachée devant lui. Allons dans le livre des Hébreux, Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, et nous allons lire le verset 13. Il est écrit, nulle créature, nulle création n'est cachée devant Dieu créateur, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. La femme ne rendra pas compte à Dieu pour son mari. Le mari ne rendra pas compte à Dieu pour sa femme. Non. Chacun de nous n'allons pas rendre compte pour nos enfants. Non, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Ces passages expriment directement que Dieu voit tout et que personne ne peut échapper à son égard. Il est écrit que tout est à nu et à découvert aux yeux de Dieu, les créateurs à qui chaque personne rendra compte. Vous et moi, nous rendrons compte à Dieu, les créateurs. Allons dans le livre des psaumes, psaume 139, et nous allons lire le verset 1 à 4. Psaume 139, verset 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Quelle écriture merveilleuse. Les psaumes 139 montrent que Dieu, le Créateur, connaît toutes nos pensées et actions. Même avant qu'elles n'aient lieu. Tu dois savoir que Dieu, le Créateur, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que notre Père Céleste, Dieu vivant et vrai, pénètre de loin ta pensée. Il sait quand tu marches et quand tu te couches. Et Dieu, le Créateur, notre Père Céleste, pénètre toutes tes voies. Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 15. Et nous allons lire le verset 3. Proverbes 15, verset 3. Il est écrit, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Dieu ne voit pas seulement une portion de la terre. Non. La parole de Dieu est claire. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et les bons. Généralement, les gens qui font du mal pensent qu'ils sont plus intelligents que le vrai Dieu. Ils pensent que ce qu'ils font dans le noir, dans les ténèbres, Dieu ne voit pas. Vous vous trompez. La parole de Dieu est la vérité. Dieu ne ment point et sa parole ne ment point. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant le méchant et les bons. Ces versets de l'Écriture que nous venons juste de lire dans le livre des Proverbes 15.3 soulignent que Dieu observait tout, que ce soit le bien ou le mal. Dieu, le Créateur, voit tout ce que vous faites, que ce soit du bien ou du mal. Il prend bonne note de vos actions, de vos pensées, de vos émotions, de vos motivations. Toutes ces choses sont devant Dieu le Créateur. Allons dans le livre de Job. Le premier livre révélé à Moïse, Job, chapitre 34. Ces livres nous montrent la méchanceté du diable et la bonté infinie du vrai Dieu et la méchanceté du diable. Si vous voulez comprendre, voir
analyser la bonté infinie de Dieu et la méchanceté du diable, ces livres de Job va vous permettre de voir ces deux caractéristiques d'une manière claire. Et ça va vous permettre de marcher avec Dieu avec puissance. Job, chapitre 34, verset 21. Car Dieu observe la conduite de chacun. Il voit tous ses pas. Il ne voit pas seulement quelques pas. Non. Car Dieu observe la conduite de chacun. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui m'entend, Dieu observe la conduite, ta conduite. Il voit tous tes pas. C'est un passage important qui insiste sur le fait que Dieu est attentif à toutes nos actions, tout ce que nous faisons. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11. Ecclésiaste, chapitre 11, et nous allons lire le verset 5. Il est écrit: et l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et il me dit: parle. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que vous parlez, maison d'Israël. Et je connais les pensées qui montent dans votre intelligence. Dieu, le Créateur, connaît non seulement les actes, mais aussi les pensées de chacun. Le seul vrai Dieu connaît les pensées qui montent dans ton intelligence. Il les connaît. Allons dans le livre dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 10. Et nous allons lire le verset 30. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Avant de continuer, je m'en vais te poser une question, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Est-ce que tu peux compter le nombre de tes cheveux? Tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Très bonne réponse. Tu es honnête. Tu ne le connais même pas. Il n'y a personne qui connaît le nombre de ses cheveux sur cette terre. Mais Dieu connaît le nombre de tes cheveux, de mes cheveux, de chaque personne sur cette terre. C'est ce Dieu-là que nous devons faire confiance. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le tout-puissant. Tout ce qu'il veut faire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, il le fait. Rien n'est impossible à lui. C'est à lui que nous devons faire confiance, placer notre confiance. Marcher avec lui, servir lui seul, adorer lui seul. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Cette déclaration de Jésus-Christ illustre la connaissance infinie et intime que Dieu a de chaque être humain. Dieu, le Créateur, connaît le nombre de cheveux de votre tête. Allons maintenant dans le livre d'Apocalypse, le tout dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 23. Je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je rendrai à chacun selon quoi? Selon ses œuvres. Dieu a dit dans sa parole qu'il connaît, il sonde le rein et le cœur. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Bonnes œuvres ou mauvaises œuvres. C'est à vous de choisir. Parce que vous allez recevoir de Dieu les œuvres que vous avez sémées sur cette terre. Donc, les Écritures que nous venons d'examiner montrent la justice et l'impartialité de Dieu, les créateurs, tout en nous rappelant l'importance de nos pensées,
motivation et action devant lui. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? La parole de Dieu nous enseigne que nous sommes constamment observés par Dieu, les créateurs, les Seigneurs et Jésus-Christ et les anges élus. Dieu, les créateurs, qui sont de leur cœur, ne fait jamais preuve de favoritisme et nous exhorte à suivre son exemple en étant juste, impartiaux et équitables dans nos actions et jugements, même au sein de nos familles. 1 Timothée 5, verset 21 que nous avions lu, insiste sur l'importance d'agir sans prévention ni favoritisme, reflétant des principes repris dans plusieurs passages bibliques tels que Jacques, chapitre 2, verset 1, Deutéronome 16, 19 ou encore Romains, chapitre 2, verset 11. Ces versets mettent en lumière que Dieu, le Créateur, ne fait exception de personne et juge chacun selon ses œuvres, ses pensées et ses motivations. La Bible rappelle également que rien n'échappe à la connaissance de Dieu le Créateur. Des passages comme Hébreux 4, 13, Psaume 139, 1 à 4 ou Proverbe 15, verset 3 soulignent que Dieu voit tout. Les bonnes et mauvaises actions, les pensées et intentions. Jésus-Christ lui-même souligne cette omniscience en disant que les cheveux de notre tête sont comptés. Cela est dit dans Matthieu 10, verset 30. Ainsi, les Écritures appellent les croyants à la droiture, au respect et à la conscience constante de la présence divine, tout en mettant l'accent sur l'importance des motivations pures et d'une conduite exemplaire devant Dieu, le Créateur, qui juge avec justice et impartialité. Que Dieu, Créateur, vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.